Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le Proël Antonio Junior et je suis très heureux, mes frères, d'être ici à nouveau pour partager l'enseignement de la parole de Dieu. Comme tu le sais, ici je ne parle pas de religion. Je parle seulement de l'Évangile qui est puissant pour nous sauver. Cela, si nous le mettons en pratique, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien d'écouter la Bible, ça ne sert à rien de prier. Si au quotidien, nous ne mettons pas en pratique ce que nous apprenons, nous devons démontrer notre foi à travers nos œuvres. Amen. Comme je l'ai dit, je le répète toujours ici. Il y a beaucoup de personnes qui n'iront jamais à l'église, qui ne liront jamais une Bible, mais elles vont te regarder et elles vont voir si ce que tu dis de Jésus est cohérent avec ce que tu vis. Parce que les gens n'attendent pas la perfection, ils attendent de la cohérence. Elles veulent savoir si tu appliques vraiment ce que tu défends. Aujourd'hui, je veux justement en parler, frères. J'étais ici en train de prier, demandant à Dieu une parole à vous transmettre, et je veux dire que ta foi ne sera éprouvée qu'au moment de la difficulté. Tu ne peux pas savoir combien de foi tu as jusqu'au moment où tu passes par une épreuve, par un combat. Et j'ai l'habitude de dire ce que tu dis, ce que tu penses, comment tu réagis. Le temps que tu passeras dans le désert dépendra de ta façon de traverser cette situation. Frères, nombreux sont ceux qui, dans le désert, se plaignent et ne voient que le négatif. Regarde, les gens deviennent amers et grincheux, ça ne mène à rien. Aujourd'hui, je veux te montrer que le meilleur chemin, c'est de pardonner. Peu importe qui c'est. Peu importe si quelqu'un t'a fait quelque chose de cruel, ça n'a pas d'importance. Tu dois pardonner. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus te pardonne tous les jours, chaque jour. Si tu demandes pardon, peu importe ce que tu as fait. La parole de Dieu le promet dans la première lettre de Jean, chapitre 1. Que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute méchanceté, de toute impureté de notre cœur. Amen. Si Dieu te pardonne, tu dois pardonner aussi. Nous allons commencer, je veux lire un verset avec toi. Mais avant, abonne-toi à ma chaîne. C'est très rapide, il suffit de cliquer ici, là, sur le bouton « S'abonner ». C'est juste en bas. En cliquant sur ce bouton, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur cette cloche et que tu sélectionnes l'option « Toutes ». D'accord ? Tu recevras toutes mes vidéos et je t'invite à regarder celles de l'après-midi qui ont été bénéfiques. À 2h30 de l'après-midi, je mets un nouveau message chaque jour. D'accord mes frères? Allons-y. Écoutez, je veux vous lire un passage qui se trouve dans Jacques chapitre 1, verset 21. Ensuite, je lirai le verset 22, mais je veux parler seulement de ce verset ici. Oh, regardez ce qui est écrit. La colère humaine ne produit pas la justice divine. Frères, ce verset ici est tellement profond, tellement puissant. Regardez ce que dit l'apôtre Jacques. La colère des hommes ne produit pas la justice de Dieu. Il veut dire essentiellement ceci. Si tu montres ta colère, si tu rends aux autres tout ce qu'ils te font, tu sais ce qui va se passer? Dieu n'interviendra pas. Dieu ne fera pas justice pour toi. Et c'est là le problème, mes frères. Aujourd'hui, quand un chrétien subit injustice ou calomnie, tu sais ce qui arrive? Il va chercher à faire valoir ses droits, il va trouver un moyen de semer la confusion, de faire payer à cette personne ce qu'elle a fait. Frère, ce n'est pas ça, être chrétien. Jésus a dit « Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends aussi l'autre ». Il est évident qu'il ne disait pas « Sois idiot, supporte les humiliations ». Ce n'est pas ça, mais Jésus voulait dire « Ne rends pas le mal pour le mal, rends le mal par le bien ». Amen. La Bible enseigne de confier toutes choses à Dieu, car justice et vengeance lui reviennent. Alors, il ne nous appartient pas de nous venger, il ne nous appartient pas de rendre l'appareil. Nous devons prier, remettre cela entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible dit que Jésus ne ripostait pas lorsque les gens le critiquaient. Et pourtant, les critiques étaient lourdes, hein ? Jésus, au moment où il était rempli du Saint-Esprit, accomplissant des miracles, guérissant les malades, libérant les opprimés, les religieux disaient « Il chasse les démons parce qu'il est possédé ». Il utilise le pouvoir de Béelzébuth, qui est le chef des démons. Et pas seulement cela. Quand Jésus était avec des pécheurs, il disait « Jésus est un glouton, un buveur ». Frère, tout cela blessait sûrement Jésus, cela l'offensait, parce qu'il savait qu'il n'était rien de tout cela.
Mais frère, Jésus n'a jamais riposté. Il tenait bon, parce qu'il savait que la justice et la vengeance appartiennent au Père. C'est Dieu qui doit accomplir toutes choses. Amen, c'est Dieu qui doit nous protéger. Mais ici, il est dit ceci. Regarde, si tu te mets en colère, si tu veux faire ta propre justice, te faire justice toi-même, Dieu n'interviendra pas. Et maintenant, je veux lire la suite avec toi. Regarde le verset 22. Par conséquent, débarrassez-vous de toute impureté, toute méchanceté et acceptez humblement la parole qui a été implantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous contentez pas cependant d'écouter la parole, mettez-la en pratique, sinon vous vous tromperez vous-même. Frère, il est dit ici ceci. Écoutez, enlevez donc toute méchanceté, toute impureté de votre cœur. Acceptez la parole de Dieu qui a été placée dans votre cœur, car elle peut vous sauver. Frère, Jésus lui-même a dit, écoutez, vous qui connaissez ma parole. Si vous commencez à faire de mauvaises choses, si vous commencez à vouloir faire justice vous-même, et même si vous êtes arrêté, je vous laisserai là-bas en prison. Frère, Jésus à aucun moment ne nous a caressés dans le sens du poil. Il a dit que nous serions trahis, humiliés, détestés à cause de son nom. Mais il a dit, sachez qu'ils m'ont d'abord détesté. Et Jésus a dit, si tu veux offrir une offrande à Dieu et que tu sais que quelqu'un t'en veut, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Tu viens ici prier, chercher Dieu et donner le meilleur. Frère, Dieu attend ton pardon, car sinon cela ne sert à rien. Tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois. C'est Jacques qui a dit cela aussi. Alors nous devons mettre cela en pratique. C'est dans les petites choses et aussi dans les choses visibles, dans les choses que tout le monde voit. Tu dois être fidèle à Dieu, à la parole. Amen, c'est la chose la plus importante. Frère, chaque fois que je prie, j'apporte d'abord la parole et l'enseignement, car c'est eux qui façonnent notre cœur. Et si tu continues à lire ici, regarde, le verset 23 dit ceci. Regarde, car si vous écoutez la parole et ne la mettez pas en pratique, ce sera comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, voit son propre reflet, mais dès qu'il s'éloigne, il oublie à quoi il ressemblait. Frère, la personne qui écoute la parole et ne la met pas en pratique ne ressemblera jamais à Jésus. Elle n'aura jamais l'image du Fils de Dieu dans sa vie. Alors, frère, nous devons écouter la parole, c'est nécessaire, c'est important, mais il est encore plus important de la mettre en pratique. Il y a des personnes, frères, qui connaissent très peu de la Bible, mais elles mettent en pratique tout ce qu'elles savent. J'ai connu une petite dame qui m'a dit « Pasteur, chaque fois que je vais lire la Bible, ma vue se brouille. Je n'arrive pas à lire les lettres, vous savez. Et j'ai beaucoup de difficultés à lire. Mais pasteur, alors je vais au culte et j'écoute le pasteur parler, prêcher, et j'essaie d'absorber le maximum que je peux, pour appliquer cette semaine ce qu'il a dit. Frère, j'ai trouvé son témoignage magnifique. Vous savez pourquoi ? En réalité, plus important qu'écouter, c'est de mettre la parole en pratique. Combien de personnes, là dehors, frères, sont athées ? Et elles connaissent la Bible, elles savent les enseignements, mais elles ne les mettent pas en pratique de la même manière. La Bible dit que si nous croyons en Dieu, nous faisons bien, car même les démons croient et tremblent. Mais croire seulement ne suffit pas non plus. Tu dois démontrer ta foi à travers tes œuvres, car la foi sans les œuvres est morte. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont été victimes d'injustice, qui traversent de beaucoup d'épreuves, beaucoup de gens les critiquent, les humilient, les maltraitent, même avec des mots. Et la Bible dit même que la parole douce soulage notre âme, elle est une guérison pour nos os. Mais une parole amère, lourde, détruit n'importe quel être humain. Peut-être que vous n'êtes pas victime d'injustice, mais vous faites souffrir d'autres personnes par vos paroles. Vous savez ce que vous devez faire ? Vous devez d'abord demander pardon à Dieu. Ensuite, vous devez aller vous réconcilier avec votre frère, demander pardon. Il y a des personnes qui ont énormément de mal à dire « pardonne-moi ». Parfois, le mari, n'est-ce pas, se dispute, maltraite sa femme et ensuite ne demande pas pardon. Et il y a cette fameuse phrase qui dit « n'est-ce pas ? Celui qui frappe oublie, mais pas celui qui reçoit les coups. N'est-ce pas ? Frères, réconcilions-nous avec notre prochain. Avec Dieu surtout. Amen. Je sais que Dieu parle déjà à ton cœur. Je veux prier pour toi. Maintenant, je veux demander à Dieu de faire un nettoyage, comme Jacques l'a dit. Enlève toute impureté, toute méchanceté, et accepte humblement la parole qui a été implantée aujourd'hui dans ta vie. Amen. Je vais prendre ici
l'huile de l'onction. Je veux t'oindre, même à distance, mes frères. Et je veux te dire quelque chose de très important maintenant. Très souvent, toi qui m'écoutes, tu te sens la pire personne car tu fais beaucoup d'erreurs et de péchés. Certains te font penser « Non, je vais obéir et rester avec Dieu ». Mais tu n'y parviens pas. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Aussi incroyable que cela paraisse, parfois tu n'entends que des reproches, n'est-ce pas ? Eh, tu dois te repentir, sinon tu iras en enfer. La parole que j'ai à te donner, c'est celle-ci, regarde, que nous venons de lire. Si tu acceptes cette parole qui t'a été implantée, elle va te sauver. Quand nous lisons « sauver », il ne s'agit pas seulement d'aller au ciel. Le salut est par la grâce, frère. Personne n'ira au ciel par son propre mérite. Non, le salut... La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, elle dit ceci. Le salut est par la foi, par la grâce. Amen, c'est la foi en Jésus. C'est lui qui t'a sauvé. Tu n'as aucune condition pour aller au ciel. Tes bonnes œuvres ou tes efforts pour moins te tromper ne te sauveront pas. Non, ce n'est pas la religion, mais le sacrifice de Jésus pour toi sur la croix. Cependant, dans ce contexte ici, le mot « salut » m'enfant n'est pas seulement le salut éternel, la vie éternelle, non. La Bible dit que « Regarde, la parole qui t'a été implantée a le pouvoir de te sauver de quoi ? Du pouvoir du péché. » Frère, laisse-moi t'expliquer une chose, regarde. Quand tu donnes ta vie à Jésus, un processus commence qu'on appelle la sanctification. C'est le moment où le Saint-Esprit entre en toi. Et au fur et à mesure que tu lui donnes de la place, il te purifie du péché. Il enlève de toi toute la méchanceté. Celui qui volait ne vole plus, celui qui mentait ne ment plus, celui qui maltraitait. Maintenant, il devient une personne aimante, à condition qu'il accepte la parole de Dieu et qu'il se donne véritablement au Seigneur. Cependant, même ainsi, frères, de nombreuses personnes pieuses comme vous ici aujourd'hui ont un grand désir de marcher avec Dieu. Mais il semble que quelque chose te nuit toujours, un péché, une faille de caractère, une impulsion, tu vois, un vice que tu commets. Et très souvent cela est même lié à notre enfance, tu sais. Quand on est enfant, c'est là que tout notre caractère se forme. Tout ce qu'on apprend façonne notre caractère, notre intérieur. Et très souvent, on subit là des traumatismes d'enfance, n'est-ce pas ? C'est quand quelqu'un dit quelque chose, peut-être sans même avoir dit quelque chose de mal, mais cela te blesse. C'est quand quelqu'un fait quelque chose ou qu'il se passe quelque chose dans ta vie et cela te blesse à l'intérieur. Et face à cela, beaucoup de personnes tombent dans des addictions. Beaucoup commencent à boire excessivement. D'autres se tournent vers la prostitution, la pornographie. Tout cela est souvent lié à ce que nous avons reçu dans notre enfance, notre adolescence. Frères, quand nous venons à Jésus, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, que toutes choses ont été faites nouvelles. Tout est passé, tout le passé est déjà derrière nous. Quand la Bible dit cela, elle parle de notre vie spirituelle. Tu es donc né de nouveau. Tu étais dans les ténèbres. Maintenant tu es dans la lumière. Tu étais du côté de l'ennemi. Maintenant tu es avec Jésus. Amen. Cela ne veut pas dire que tes traumatismes du passé, que tes besoins, tes carences émotionnelles, les faiblesses de la chair, elles vont cesser définitivement. Ce n'est pas ça, frère. Comme je l'ai dit, tu es dans le processus de sanctification. Et très souvent tu succombes à la tentation, très souvent tu faiblis, pour diverses raisons, n'est-ce pas ? Et alors tu te sens la pire personne du monde, tu penses que Dieu ne te pardonne pas, que Dieu t'a abandonné, mais ce n'est pas du tout ça, frère. Voilà la bonne nouvelle. Dieu est toujours prêt à te pardonner, parce que si tu pardonnes aux autres, si tu cherches à avoir une bonne relation avec les gens, le sang de Jésus sera toujours en train de te purifier et de te nettoyer de toute méchanceté. Amen. Alors reçois le pardon de Dieu. Je veux maintenant, j'ai même déjà mis l'huile ici sur mes mains. Je veux prier pour toi. Je veux intercéder en demandant à Dieu de te pardonner. Et toi aussi, tu dois te repentir de tes péchés. Et on avance, frère. Tu t'es trompé jusqu'ici. Cherche à te corriger, à t'améliorer, à devenir une meilleure personne, meilleur fils, père ou mère exemplaire. Cherche à être une personne différente et Dieu sera avec toi, te donnant la capacité. Après tout, le changement que tu désires tant ne vient pas de toi. Ce n'est pas grâce à ta bonne volonté, ce n'est pas ça, mais c'est grâce à Jésus. C'est le Saint-Esprit en toi qui va façonner ton caractère, qui va te transformer à partir d'aujourd'hui.
Amen, alors je vais étendre mes mains maintenant. Ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et Père, nous sommes en ta présence et te remercions pour un jour de vie supplémentaire. Merci mon Père pour ce moment si spécial, Seigneur. Comme il est bon, mon Père, de recevoir ton amour, ton pardon, ta grâce. Père, je sais que beaucoup de personnes sont arrivées ici aujourd'hui en se sentant complètement vides, complètement perdues dans la vie, complètement sans espoir. Mais le Seigneur leur a parlé, mon Père. Et aujourd'hui, nous avons appris que si nous nous mettons en colère, le Seigneur ne nous protégera pas, le Seigneur ne fera pas justice pour nous. Voilà pourquoi, Père, nous demandons pardon. Combien de fois, mon Dieu, nous avons répliqué? Combien de fois nous nous sommes fâchés contre les gens, nous avons insulté, maltraité? Ô Jésus, façonne notre caractère aujourd'hui, Père. Purifie notre cœur. Alléluia. Il y a des personnes ici qui pensent « Waouh, aujourd'hui cette parole m'a vraiment touché ». Seigneur, mon Père, touche vraiment le cœur. Dieu, enlève toute la méchanceté, toute la saleté. Alléluia. Enlève, mon Père, tout ce qui est péché, tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Mon Dieu, j'étends maintenant mes mains vers ces frères. Je te demande que l'onction brise tout le joug. Que le Saint-Esprit vienne sur cette personne en ôtant le pouvoir du péché et des choses de ce monde. L'ennemi ne peut pas nous accuser, mon Père, parce que le Seigneur nous a justifiés. C'est le Seigneur qui nous purifie et nous protège contre tout mal. Merci Jésus, parce que le Seigneur comprend nos faiblesses, nos erreurs, et le Seigneur n'accepte pas que nous restions les mêmes. Le Seigneur nous appelle toujours à revenir dans sa présence, nous appelle à une correction, à un changement d'attitude, à un changement de vie. Merci mon Dieu pour ces moments de prière que nous avons faits ici, jour après jour, la prière du matin, la prière du soir, Père. Il s'est produit tant de miracles, mon Dieu. Merci Seigneur, car sans ta grâce, nous ne serions pas ici. Merci à tant de personnes de suivre ces prières. Père, étends tes mains sur cet homme, cette femme. Pose ta main sur cette maison, Père. Qu'ils reçoivent la délivrance, qu'ils reçoivent, Père, ta force, l'espérance qui vient du Seigneur, la joie qui vient de ton cœur. Renouvelle, mon Père. Restaure toutes les forces. Restaure les mariages, mon Père. Combien de couples se disputent, mon Dieu? C'est une dispute qui ne finit jamais. C'est une discussion, une insatisfaction. Jésus met l'amour dans le cœur de cette femme pour son époux. Pose ta main, mon Dieu, sur les enfants, en restaurant les relations, en apportant le pardon, la guérison, la délivrance. Merci Jésus pour ce moment si spécial. Mon Père rend ces personnes capables d'être avec moi ici dans la prière du matin, dans la prière du soir. Ces moments ont été si importants. Ô Dieu, et nous remettons aussi entre tes mains ces personnes qui sont maintenant malades. Combien de personnes, mon Dieu, reçoivent en ce moment la prière de guérison et ont besoin d'un miracle? Jésus restaure, mon Père, complètement cette personne. Qu'elle sorte de cet hôpital la tête haute, avec la santé restaurée, réhabilitée. Ô mon Dieu, mon Père, je demande la guérison. Chacune de ces personnes qui posent de la main sur la maladie, sur la blessure, sur la douleur, Jésus guérit cette personne. Ce n'est pas à cause de moi ni de qui que ce soit, mais parce que le Seigneur est fidèle. Et ta parole dit dans Isaïe 53 que le Seigneur a pris sur lui toutes nos maladies. Merci Jésus pour tout. Seigneur, tu es merveilleux et nous n'avons qu'à te remercier. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia.